Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac, une émission un peu spéciale ce soir depuis le Stade de l'Aube avec évidemment Carlos Cassis et Sébastien Dallet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir au président Amazonie. On va évidemment parler de cette grande opération, le Noël en bleu et blanc de l'Estac, ici même au Stade de l'Aube jusqu'à dimanche. Au sommaire de Club Estac ce soir, un retour sur le match de Coupe de France. L'Estac s'est qualifié dans la difficulté du côté de Raon-l'Étape. C'était samedi lors du 8e tour. Les Troyens de Ligue 2 qui défieront une Ligue 1 lors du prochain tour. Les joueurs de Jean-Marc Furlan iront jouer à Caen. L'actu de Club Estac, c'est le Noël en bleu et blanc, une grande opération de fête de fin d'année menée au Stade de l'Aube, une opération qui va s'étaler pendant 5 jours avec de multiples animations prévues. Et un point d'orgue, la rencontre de championnat de Ligue 2 entre l'Estac et le Stade de Reims, ce sera vendredi. Et justement, dans l'avant-match, nous évoquons ce derby de la Champagne. Les Troyens doivent l'emporter pour passer les fêtes de fin d'année avec des ambitions. Ce ne sera pas chose facile face à des Rémois actuellement deuxième au classement. On revient en premier lieu sur ce match de Coupe de France, président. Une victoire, une qualification plutôt de côté de Raon-l'Étape, ça a été vraiment très compliqué. Les matchs de Coupe de France, surtout sur des clubs comme le CFA ou CFA2, sont toujours compliqués. Surtout quand on joue sur leur terrain. Moi j'ai toujours dit qu'un match de Coupe de France, qu'on rencontre une Ligue 1, une Ligue 2 ou une CFA, une CFA2, et sur un match tout se nivelle, il n'y a pas de grosse différence de valeur. Et sur un match tout est possible, on l'a vu encore samedi dernier à Raon-l'Étape, où heureusement la qualification au bout, parce que finalement quand on joue un match de Coupe de France, c'est tout ce qui compte, c'est de se qualifier, peu importe la manière, peu importe la façon, c'est de passer ce tour. Mais c'est vrai que c'était très très dur, qu'un arbitrage assez compliqué, comme on peut souvent voir dans ces matchs de coupe. On s'est fait un petit peu arnaquer, on a eu un arbitrage un peu compliqué contre nous. Bon bah c'est tout, on a quand même fait abstraction de tout ça, on a passé ce tour, c'est le principal. On sait l'important, on le dit toujours en Coupe de France, c'est la qualification, malgré les tirs au but, malgré ce match 3 buts partout, malgré l'expulsion de Rincon, le Brésilien. Moi, je crois que le président Daniel a tout bien résumé. C'était un match compliqué. Le plus important, au final, c'est de se qualifier. Il faut dire que là-bas, en plus, c'est assez réputé. Raon-l'Étape, c'est toujours un peu considéré comme un bon traquenard. Donc, l'essentiel est assuré, la qualification. Et le prochain match, Carlos, ça sera contre Caen, un club de Ligue 1. Oui, ça sera le 7 ou le 8 janvier. La date n'est pas encore arrêtée définitivement. À Caen, au Stade d'Ornano, et malheureusement on n'aura pas eu le bonheur d'offrir à notre public pour l'instant un club de Ligue 1 au Stade de l'Aube. J'espère qu'on passera ce tour-là. Ce n'est que partie remise. Voilà. Et le dernier match contre Caen, c'était Caen. C'était à la fin de la saison 2003-2004. D'ailleurs, c'était le dernier match de Caen à domicile, le match de la montée, puisque Caen accédait à la fin de cette saison en Ligue 1 et on avait perdu 3-0. Une victoire 3-0 donc du Stade Malherbe de Caen, président. Un petit peu dommage ce tirage de Coupe de France, en attendant les 16e de finale, pourquoi pas au Stade de l'Aube? Dommage, oui, parce que comme Carlos vient de le dire, le meilleur plaisir qu'on pouvait faire à notre public, c'est de recevoir une équipe de L1 ici au Stade de l'Aube. Bon, bah, maintenant, le tirage, la seule différence qu'on a par rapport à cette année et l'année dernière, c'est que pour une fois, on va être le petit club. On va être le club qui doit créer l'exploit, et ça va changer. Ça va changer de nos statuts toujours favoris qu'on a eu ces derniers temps. Et on va se mettre dans la peau du petit pour créer cet exploit, justement pour passer ce tour et recevoir éventuellement un club de Ligue 1, cette fois chez nous. Moi, si je peux me permettre, dans les tirages, ça aurait pu être pire. Malgré tout, il y a quand même une chance à jouer président là-bas. Et comme je le disais tout à l'heure, la Coupe de France est sur un match. Sur un match, les différences de division se nivellent. Donc sur un match, tout est possible. Moi, je dis que c'est au moins du 50-50 sur ce match-là, même à l'extérieur. Donc on va le jouer à fond. Et pour moi, il n'y aura pas une grosse différence. On dit que les clubs de L1 cette année, du 10e au 20e, et les clubs de L2 du 1er au 10e sont pas loin au niveau de performance l'un vers l'autre. Donc pour moi, on n'est pas loin des qualités de Caen. Et si on joue notre match sérieux, si on prend comme un match de coupe, il n'y a pas de raison qu'on passe pas. Et rendez-vous donc en Normandie sur les terres de Benjamin Nivet désormais. L'ex-Troyen, ça sera le week-end du 7 et 8 janvier. Merci messieurs, on passe maintenant à l'actu de Club Estac.
L'actu de Club Estac, c'est l'opération du Noël en bleu et blanc de l'Estac sur l'esplanade du Stade de l'Aube. C'est quoi le principe déjà? Pour bien rappeler le principe à nos téléspectateurs, le principe de ce Noël en bleu et blanc. Une grande fête autour du football? C'est une grande fête autour du football qui fait partie d'ailleurs de 6 autres événements qui vont être créés cette année. Il y en avait 4 la saison dernière, là cette année on passe à 6 événements. Le but c'est d'animer ce stade et d'animer ce club de foot. Bien sûr la priorité c'est le sportif, où il faut bien asseoir ce club au niveau sportif et l'asseoir à durée indéterminée, durablement dans ce championnat. Et aussi le but c'est d'animer ce club en dehors du sportif, c'est-à-dire les jours de match et aussi l'avenir, les jours de semaine en dehors de match, créer beaucoup d'animation, de faire un lieu de vie de ce stade en plus du sportif. Et c'est pour ça que c'est sur 5 jours cette année? C'est aussi sur 5 jours cette année, parce que le village de Noël aussi est une idée qu'on a depuis quelques temps, qui nous trotte dans la tête. Et c'est vrai que sur la région, il n'y a plus beaucoup de villages de Noël. Avant, il y avait la rivière de Corps qui est abandonnée et tout ça. Donc on va essayer de reprendre le flambeau à notre niveau et de refaire un vrai village de Noël petit à petit. Cette année, on le fait sur 5 jours. Pourquoi pas l'année prochaine le faire sur tout le mois de décembre? C'est le projet qu'on a en tête, c'est de pouvoir amener les spectateurs à ce stade, sur ce stade, en dehors aussi des matchs de foot. En attendant le match Estac-Reims vendredi soir à 20h20 au Stade de l'Aube, on vous retrouve dans 4-5 minutes pour parler justement de cette rencontre Estac-Reims. En attendant, nous, on va aller visiter cette Estacland, on pourrait appeler comme ça cette opération du Noël au bleu et blanc, avec Laurent Bernat, le responsable événementiel du club troyen. On va rejoindre également Seb et Carlos, et puis Bruno, le représentant de Morzine, qui aide donc l'Estac sur cette opération. Et qui est partenaire pour la première fois cette année. Ça va, ça a été un peu froid. Là, on fait des attractions, des slaloms et tu dois tirer dans le but. Il y a des jeux gonflables, un ballon qui tourne et plein d'autres choses. Avec nous Laurent Bernat, le responsable événementiel du club troyen. Ça va se passer comment ces 5 jours? Bien, écoutez, déjà, ça c'est la première bonne nouvelle. Donc on a voulu répartir justement ce Noël en bleu et blanc sur 5 journées complètes, avec différents événements, différents points d'orgue. Aujourd'hui, mercredi, c'est la journée des écoles de football, avec un double événement. Tout d'abord le parc qui leur est réservé toute la journée. On le voit derrière puis, nous. Voilà, les gamins qui en profitent. On a l'FC Jeunes actuellement là, sur les installations. Et puis un plateau U9 qui a lieu dans la salle Omnisport, organisé par le district de l'Aube, après lequel chaque enfant va venir participer aux différentes animations sur le parc. Et c'est quoi? Ce sont des structures gonflables? Ce sont Alors le thème des chalets principal, c'est la montagne, c'est la neige, c'est Noël. On a nos amis de Morzine qui sont avec nous. Vous avez vu qu'on est tous aux couleurs des pistes de Morzine. On a des animations sur le thème de la glisse, sur le thème du ski, de la neige, avec de la luge également, et puis des grands toboggans qui vont rappeler les pistes enneigées des stations de ski. On prend une nouvelle dimension cette année avec cet événement? Déjà répartir sur 5 jours, c'était vraiment une volonté importante du président pour pouvoir optimiser justement cet événement. On a eu des soucis les précédentes années, notamment avec le risque d'annuler au dernier moment à cause de mauvais temps le soir du match. Là, on a au moins la certitude que sur 5 jours, on trouvera notre compte et que tout le monde pourra justement bénéficier des installations au moment opportun jusqu'à dimanche soir. Je suis derrière là. Il a placé la barre un peu haute, là. Faut que j'aille le chercher, c'est chaud. C'est assez physique. C'est pas compliqué, hein. Moi je leur ai fait faire 5 tirs et donc il y a des cibles à viser. Et le but du jeu, c'est de mettre le maximum de ballons dans les cibles en 5 tirs. Alors Laurent, vous le disiez, vous avez travaillé en synergie avec une station de ski carrément pour cet événement. Ah oui, c'est un partenariat un peu atypique et sympathique. On s'est déplacé, nous, pour faire notre stage en début de saison avec les professionnels à Morzine cet été. Et il était tout logique de les recevoir à notre tour au moment de Noël pour participer à notre événement et lancer, je l'espère, un long partenariat entre Morzine-Avoria et l'Estac. Bruno, justement, qui est responsable des événements pour la station de ski, comment ça s'est passé ce partenariat? Qu'est-ce que vous faites sur cet événement concrètement? Comme le disait Laurent, dans le cadre du rapprochement qu'il y a eu entre Morzine-Avoria et l'Estac, nous avons accueilli le club de foot ce printemps dans la station pour un premier stage d'entraînement. À nous, à notre tour, de venir ici, d'être accueillis par l'Estac et par Troyes pour pouvoir venir présenter notre destination et pour pouvoir faire profiter aux abonnés et à tout le public qui va venir pour le match vendredi de la visibilité de la station et aussi de l'eau aussi qu'on peut mettre à disposition de ces gens-là lors de différents jeux concours. Vous êtes venu à combien des Alpes?
Eh bien, on vient à plusieurs, alors on vient sur 5 jours, donc on vient par petits groupes, on se relaie sur les 5 jours. Et au total, c'est presque une dizaine de personnes qui vont venir ici pendant les 5 jours. Pour animer, pour participer directement aux animations? Alors on est venu aussi avec certaines structures d'animation qu'on met à disposition de l'ESTAC, notamment pour la journée d'aujourd'hui, pour la journée des enfants. Et puis aussi avec un stand de présentation, des gens pour venir présenter la destination et pour pouvoir participer aux animations également. Et tout ça, Laurent, jusqu'à dimanche. Alors jusqu'à dimanche, avec, je vais me permettre de le rappeler, et je crois que le président l'annoncera tout à l'heure, des cadeaux exceptionnels qui sont mis à disposition de la part de Morzine. Et donc on va avoir tout un programme de remise de l'eau offert par la station sur l'ensemble de la semaine. Rendez-vous jusqu'à dimanche au Stade de l'Aube pour cette 8e édition du Noël en bleu et blanc, c'est bien ça? Oui, avec donc une petite précision, donc les gens pour pouvoir rentrer doivent passer par la billetterie avec un système de forfait. Et donc pour la modique somme dans une station de ski. Voilà, donc on a un forfait, des portes du soleil, ça ne s'invente pas, que vous pouvez aller acquérir en billetterie pour la somme de 10 €, un pass qui vous permet de venir chaque jour jusqu'à dimanche. Et pour l'achat d'un forfait à 10 €, on va offrir une place de match pour le match de vendredi soir. Alors avec un petit bémol entre guillemets, c'est qu'on a de fortes chances d'être à guichet fermé, donc j'invite vraiment les gens à se dépêcher parce que c'est bien sûr, comme dans tout commerce, dans la limite des stocks disponibles. Donc voilà, il serait dommageable que certains ne puissent pas rentrer, sachant que si certains ne veulent venir que sur le parc, il est possible de venir acheter une entrée pour la somme de 5 € et venir tout au long de la journée ou à plusieurs moments dans la journée pour participer aux différentes animations. Et les infos sur estac.fr, le site du club troyen. Merci messieurs. Juste avant les échos de l'Estac, nous sommes au stade, mais il y a tout de même un jeu dans cette émission un peu spéciale pour gagner des places. Félicitations à Eric de Troyes, Bruno Depin et Annie de Crenay qui ont remporté leur place pour Estac Reims. On joue désormais pour le match contre Arles-Avignon le 14 janvier au Stade de l'Aube. Canal 32 vous offre 3 fois 2 places pour jouer. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Un tirage au sort désignera les gagnants. On rejoint maintenant Carlos Cassis pour les échos de l'Estac. Là, j'ai tout fait. Alors, peut-être je vais refaire des jeux avant que le match commence et après, je vais supporter l'Estac. Carlos, c'est l'heure des échos depuis le Stade de l'Aube, on est pas mal là. Premier écho, on a parlé de Coupe de France tout à l'heure, mais toutes les catégories de l'Estac sont concernées. Oui, il n'y a pas que les professionnels qui sont en Coupe de France encore, puisque nos féminines sont également qualifiées pour le premier tour fédéral de la Coupe de France. Elles se sont qualifiées lors du 3e tour contre les Rémoises de Sainte-Anne, 6-0 brillamment. Et donc, elles seront le 8 janvier au premier tour fédéral. Le tirage au sort aura lieu lundi prochain, 19 décembre. Et puis, il y a aussi, bien sûr, nos U19 qui rentrent en Coupe Gambardella pour les 64e de finale. Et le tirage au sort a lieu ce jeudi. On connaîtra le premier adversaire des CU19 en espérant qu'ils feront au moins aussi bien que l'année dernière où ils étaient parvenus en demi-finale, mais ça sera plus compliqué, je pense. Parvenus en demi-finale, éliminés par l'équipe de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui avait perdu en finale contre Monaco. Le deuxième écho, c'est justement, on parlait des féminines, Gaëtane Tinet. Oui, notre marraine, vous savez quelle est la marraine de l'Estac pour cette saison, la marraine du maillot aussi. Elle nous fera le plaisir et l'honneur d'être avec nous vendredi pour le derby contre Reims. Elle donnera le coup d'envoi et puis à 18 h, elle sera présente pour l'ouverture du village de Noël ce jour-là, le vendredi. Et puis justement, le dernier écho, c'est le Noël en bleu et blanc. On en reparle encore un petit peu avec des lots. Oui, avec des lots, des jeux, des attractions. Ça sera vraiment... ça sera féerique. Et des lots, puisque nos amis de Morzine participent pleinement à ce Noël et à ce village de Noël, puisque, par exemple, ils nous offriront des séjours de ski, notamment ce soir, et puis pour la journée des abonnés également, qui aura lieu jeudi soir, puisque nos amis, les abonnés, sont invités tous jeudi soir. Et puis vendredi, à l'occasion du derby, il y aura un séjour pour 2 personnes à Morzine à gagner. Donc voilà, venez nombreux. Je peux vous dire que je pense qu'on sera pas loin du record. Merci Carlos pour ces échos et on se retrouve tout de suite avec le président, avec Seb Dallet, pour l'avant-match. Bonjour Père Noël. Père Noël. Ça va aller Père Noël? Oui, en forme.
C'est la 17e journée de Ligue 2. L'Estac reçoit le Stade de Reims, le derby de la Champagne sur cette pelouse au Stade de l'Aube. Donc, président, ultra important cette rencontre. Mais surtout les derbys sont importants. Et les derbys surtout entre Reims et Sedan. Là c'est important parce que Reims aussi a fait une bonne saison, il est deuxième. Nous on est quand même calé à 5 points du troisième. Donc ça va être un match important pour pouvoir passer l'hiver tranquille. Il nous faut à tout prix cette victoire et si on prend ce match comme c'est un derby, c'est un match de coupe pour moi. Donc ça nous fait un match de coupe supplémentaire. Donc si on le prend en mentalité match de coupe, comme on l'a fait à Raon-l'Étape la semaine dernière, on va faire un beau match. Et depuis ces dernières années, Reims nous réussit pas mal quand même. L'année dernière, on les a battus 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur. Donc pourquoi pas continuer? Carlos, comme le disait le président, Reims réussit plutôt bien au Stade de l'Aube. Pour les Troyens en tout cas. Oui, mis à part ce match de Coupe de la Ligue où c'était venu nous éliminer en début de saison l'année dernière. Mais oui, Reims a toujours des difficultés au Stade de l'Aube. Avec pas mal de victoires troyennes ces dernières saisons. La dernière saisons. d'ailleurs, nous l'avions emporté en championnat ici, 3-2. 3-2. Seb, toujours important les derbys, surtout contre Reims. Le stade sera quasiment plein. J'espère que le stade sera plein, sachant qu'en plus il y a une belle fête aux alentours du stade. Un terrain compliqué, mais ça va faire partie de ce derby, de cette fête, où là c'est le blot de chauffe qu'il faut sortir, et puis coûte que coûte, faut les saigner. Comme un match de coupe. Comme un match de coupe, on va découper. Président, l'Estac est 8e au classement, les Rémois eux sont 2e, c'est l'occasion de recoller dans le haut de tableau là. Oui, ça peut être l'occasion de recoller. Moi, à cette époque-ci, je ne regarde pas trop le classement. Parce que moi, je dis le classement, on regardera vraiment, on l'analysera fin février, début mars, une fois que l'hiver sera passé. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est de se maintenir comme on est là. On est bien, on est à 5 points du troisième. On est pas loin du trio de tête. Donc, il faut rester en embuscade parce que tout peut arriver. Et malgré que l'objectif, il faut le rappeler, c'est toujours le maintien. Et le maintien assuré le plus tôt possible, un maintien tranquille, comme je dis moi. Donc, si on reste calé comme ça, si on finit après Boulogne, toujours calé à 4-5 points du troisième, ça me va très bien et on est tout à fait dans les objectifs que je m'étais fixés. Ça permettra de passer l'hiver au chaud. Ça, il faut obligatoirement gagner, quoi. Ça c'est clair, ça permet de rester, rester invaincu à domicile, c'est le plus important aussi cette saison. Hein. Rester invaincu à domicile et puis il faut aller chercher cette première victoire à l'extérieur qui nous échappe depuis quelques temps, où on est passé souvent très près. Le contexte aurait voulu que les 3 points soient en faveur de 3. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Il faut à tout prix, le bonheur, c'est d'aller chercher cette victoire à l'extérieur cette année. Bon, en attendant, il y a le match contre Reims, 20h20, le coup d'envoi. 20h20, oui. 20h20, et puis il y aura le match à Boulogne la semaine suivante. Le mardi soir. Merci, président, d'avoir participé à ce Club Estac. Je vais garder Seb et Carlos avec moi pour le jeu, un petit jeu que je vous ai préparé pour les fêtes de fin d'année. A tout de suite pour le jeu. Merci. Allez, c'est l'heure du jeu, le dernier jeu de l'année 2011. Je vous ai donc préparé une petite surprise, messieurs, ça vous dérange pas? Non, que le meilleur gagne. Il se serre déjà la main. Carlos, vous m'avez parlé d'une lettre la semaine dernière pour rigoler. Le Z. Comme drôle de zèbre. Voilà, le Z, c'est la lettre que je vous propose pour ce petit bac autour du football. Vous êtes prêts? 2 minutes. Allez. 13 points, c'est le score à battre, celui de Julien Outrebon. 2 minutes, top chrono, un champion du monde 98. Zidane, 1 point. Un ancien joueur de l'Estac. Zorzetto. Ah non, c'est le taf, ça. Ancien joueur de l'Estac. Ziad Jaziri. Non, ça c'est le prénom. Un ancien joueur de l'Estac. Zambernardi. Zambernardi, ouais. C'est bon. Un club qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions cette année. Zénith Saint-Pétersbourg. Le Zénith Saint-Pétersbourg, ça fait 3 points, 30 secondes. Une nation dans le top 75 au classement FIFA. La Zambie. Non, pas la Zambie. Pas la Zambie, c'est le même continent, mais ce n'est pas la Zambie. Vite, messieurs, 40 secondes déjà découlées. C'est pareil, hein, on commence Moi je donne on passe. C'était le Zimbabwe, un ballon d'or. Zidane aussi, c'est bon, Zidane. Un ancien entraîneur ou formateur à l'Estac. Zorzetto, c'est bon. Le prénom d'un attaquant du Milan AC. Le prénom
d'un attaquant. Zlatan. Zlatan, un ancien Ibrahimovic. international brésilien. Zico, Zico. Zico, c'est bon, c'est bon. Un entraîneur français. Les Blancs. un entraîneur français. Zidane. Un entraîneur français. En activité actuellement. Il est en activité, oui, sur une île actuellement. C'est plus compliqué. Il était en activité, il a entraîné beaucoup de clubs en France. Attention, Oh là là. 1,36, Victor, c'est son prénom. Zvanka. Zvanka, je vous ai bien aidé sur ce coup-là. Un sélectionneur actuellement en fonction. Un sélectionneur dont la première lettre, c'est un Z. Un sélectionneur. Aucune idée. Là, Européen. je Petit donne ma langue indice, au vous chat. l'avez déjà cité. Un Brésilien. Zico. Zico, c'est bon. Allez, 2 minutes, c'est fini. Zico, sélectionneur de l'Irak. oui, depuis, On a gagné le tous mois les de deux. juin. Match nul. 10 points. 10 Match points. 10 points, bravo. Match nul. 10 points, c'est à moi que Julien Autrebourg, mais c'est vraiment excellent pour une lettre comme le Z. Merci messieurs pour toute cette année 2011 passée ensemble. On se retrouve les 2 prochaines semaines avec des best-of. À très bientôt, très belle fête de fin d'année à tous sur Canal 32. Joyeux Noël. Et à l'année 2012 pour un nouveau numéro de Club Estac. Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac.